Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Ouélé-Sébougou, même heure à Ménaka. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 26 novembre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 15 degrés ce matin. Journée ensoleillée dans l'ensemble. Du vent 13 km à l'heure, humidité 13% et la maximale attendue est de 35 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, les prouesses de l'opération Maliko dans les régions de Gao, Menaka et Kidal. Grâce aux femmes, la situation sécuritaire est calme, les citoyens vaquent à leurs occupations et les services sociaux de base se mettent en place. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux sur le théâtre de l'opération Maliko dans ce journal. L'actualité dans les autres pays de l'AIS, la Confédération des États du Sahel. Au Burkina, gouvernement et acteurs du secteur privé échangent à Bobo Dioulasso sur les défis, enjeux et contributions du privé au développement économique. Au Niger, le gouvernement engage une guerre sans merci contre la drogue à l'école, un phénomène qui prend de l'ampleur, surtout à Difa. Reportage de nos confrères à suivre. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damelin. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale du jour, on retient ce naufrage d'un bateau de tourisme en Égypte où 17 personnes sont portées disparues. Au Kenya, la police disperse une marche pacifique contre les féministes à Nairobi, la capitale. Affrontement depuis ce matin entre les manifestants pro-Imran Khan et forces de sécurité à Islamabad, la capitale pakistanaise. Voilà les nouvelles au menu de la page inter de ce matin, Sidiki Dameli. Développement à suivre. La chronique Initiative citoyenne, comme tous les mardis, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'Association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro, des femmes très engagées pour le développement à la base. Enfin, la page des sports, toute l'actualité sportive, c'est avec l'athlète des jours et des nuits, Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Ligue africaine des champions. Le Djolibassi entame la campagne ce mardi dans le groupe D à Tunis face à l'Espérance sportive. Les Rouges, néophytes dans cette compétition, se frotteront à des Tunisiens vainqueurs de la Ligue des champions à 4 reprises. En Europe, place ce mardi à la 5e journée de la phase de groupe unique. Des clubs comme le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal sont dans l'obligation de victoire pour ne pas se faire distancer. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré hier les membres du cabinet de la primature. Ce premier cadre a été mis à profit pour remercier les membres du cabinet pour le travail accompli. Et pour le chef du gouvernement, il ne s'agit pas là d'un changement de cap, encore moins de vision, mais plutôt d'une réorientation technique. Il a aussi invité à la cohésion autour des objectifs de la transition. Je vous le disais, dans les titres, la situation sécuritaire est stable sur le théâtre de l'opération Maliko grâce aux efforts des FAMA dans ces théâtres, ce qui couvre les régions de Gao, Menaka et Kidal. Les populations vaquent normalement à leurs occupations. Une situation rendue possible grâce à la franche collaboration entre les FAMA et la population. Aujourd'hui, l'administration et les services sociaux de base s'activent à offrir les meilleures conditions et de vie et de travail aux habitants de ces régions, particulièrement ceux de Kidal. Les reportages au QG du commandement du théâtre Est de l'opération Maliko, basé à Gao, c'est avec nos envoyés spéciaux Bemba Sibi et Adama Kamara.
Théâtre Est de l'opération Maliko. Il couvre les régions de Gao, Menaka et Kidal. Justement, les opérations de reconquête de la ville de Kidal étaient conduites depuis son commandement basé à Gao. À sa tête actuellement, le général de brigade Daouda Traoré. Il juge stable et sous contrôle la situation sécuritaire sur l'ensemble du théâtre, particulièrement Kidal où règne progressivement la quiétude et la confiance. Général de brigade Daouda Traoré, commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. Elle est totalement sous contrôle. Malgré l'existence des poches de résistance, les FAMA mènent des opérations aéroterrestres pour pouvoir, s'agissant de la région de Kidal, et notamment le secteur 2, qui comprend Kidal, Anefif, Aguelok et Tessalit, également sous contrôle, les opérations ont permis de les repousser jusque dans leur retranchement, dernier retranchement. Et pour cela, des dispositions sont toujours en cours pour pouvoir en découdre avec et assurer à la population une quiétude. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier les plus hautes autorités militaires et politiques qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition le matériel nécessaire pour le travail. Le personnel est là, le matériel est arrivé. Ensuite, il y a la formation. Et cette formation aussi est assurée. Donc ce qui justifie la montée en puissance des FAMA. Des moyens qui ont permis aux FAMA de recouvrer aujourd'hui l'ensemble du territoire malien. Sur le terrain, les FAMA poursuivent présentement les opérations de sécurisation et de stabilisation. Des opérations qui ont permis de saisir d'importants matériels de guerre. Général de brigade Daouda Traoré, commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. Les engins, les armes et des munitions, que ce soit Menaka, Bourem, Tessalit, Aguelok. Aujourd'hui, le moral des hommes engagés sur le théâtre est au beau fixe, apprécie le général Traoré. Il se félicite également de la bonne collaboration entre les FAMA et la population. Quand vous voyez des militaires qui disent qu'ils ne veulent pas faire 2 jours en ville, ça veut dire que le moral est bon. Et ils sont déterminés à se battre, à aller jusqu'au sacrifice ultime. Et quand le militaire a le moral très bon, ça veut dire qu'il y a une très bonne collaboration avec la population. Parce que le militaire travaille pour cette population. Donc, si vous travaillez pour quelqu'un et la population est satisfaite, donc il va de soi que le moral soit là. Donc, la collaboration, elle est très bonne avec la population qui donne les renseignements et qui collabore parfaitement. Ensuite, il y a le niveau administratif. De janvier à maintenant, nous sommes à 64 actions civilo-militaires des 2 secteurs, le secteur 1 et le secteur 2. Ces actions civilo-militaires permettent de montrer d'abord à la population que l'armée qui est là est pour elle. La stabilisation se fait progressivement. Ça consiste à mener des actions chirurgicales sur l'ennemi. C'est ce qui justifie le retour de l'administration, le retour des services sociaux de base et la reprise des activités socio-économiques. Un processus qui à terme va favoriser le développement socio-économique, un élément nécessaire pour la pérennité du processus de paix et de réconciliation. AES, actualité. Direction d'abord au Burkina. La 21e édition de la rencontre nationale gouvernement et secteur privé s'est tenue à Bobo-Dioulasso, placée sous la présidence du Premier ministre. Cette rencontre se tient sous le thème Contribution des investisseurs nationaux dans les initiatives endogènes de développement et de consolidation de la souveraineté économique du Burkina Faso. Ce cadre de concertation publique-privée permet aussi aux acteurs du secteur privé et au gouvernement d'échanger sur les défis et enjeux de ce secteur et sa contribution dans le développement économique du pays. Le compte rendu avec Kumbu Honoré, sommet de la radio du Burkina Faso. C'est un cadre de concertation qui permet l'implémentation du dialogue social entre acteurs du secteur privé et le gouvernement. Cette implémentation se fait à travers des échanges sur des préoccupations en lien avec les défis et la contribution de ce secteur au développement économique du pays. Serge Nyanouadem Pouda, ministre en charge de l'industrie et du commerce. Ça permet aux acteurs du secteur privé et à l'administration publique d'échanger sur des sujets d'intérêt. Et pour l'édition de cette année, le thème phare touche donc à la contribution des investisseurs nationaux aux initiatives endogènes de développement économique et de souveraineté économique de notre pays, les recommandations et les préoccupations résiduelles formulées par les différents acteurs donc, du secteur privé. Et à toutes ces préoccupations formulées,
les membres du gouvernement qui se sont mobilisés ont apporté les éléments de réponse. Le gouvernement, tout en s'engageant à créer un climat favorable au monde des affaires, a invité à l'occasion les acteurs du privé à investir davantage dans la transformation locale des matières premières dans des domaines stratégiques et créateurs d'emplois afin d'accompagner le gouvernement dans sa nouvelle vision de souveraineté économique. Au Niger, la lutte contre la drogue en milieu scolaire, voilà le sujet qui était au centre d'une campagne de sensibilisation, campagne initiée par le gouverneur de la région de Difa avec l'appui de l'ensemble des acteurs. Abdraman Boukari de la radio du Niger nous en parle. C'est l'enceinte du collège d'enseignement secondaire Kazalma Ousmane qui a servi de cadre au lancement officiel de la campagne de sensibilisation sur le phénomène de la consommation et de vente de la drogue dans et alentour des établissements scolaires, et ce dans l'optique d'amener les élèves à une prise de conscience collective vis-à-vis de ce phénomène qui prend des proportions très inquiétantes au sein de la communauté scolaire. Une occasion donc pour les différents intervenants qui se sont succédés au podium de mettre en exergue toute l'importance de cette campagne au niveau de la région de Difa. Quant au gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mahamadou Ibrahim Bagatouma, il a rappelé les conséquences liées à cette pratique. La drogue agit sur le système nerveux des jeunes qui la consomment en perturbant la maturation cérébrale avec des risques de troubles mentaux et une atteinte de la mémoire. Elle perturbe l'école en détournant les jeunes de leur mission de quête de savoir, du savoir-être. Elle déstabilise la société en rendant les jeunes moins aptes à la production. Nous devons ensemble lutter contre sa consommation et sa vente dans nos établissements scolaires et centres de formation qui sont nos chantiers les plus sûrs de construction de notre avenir. Cette série d'interventions a par la suite donné place à des communications faites par les services compétents, à savoir la justice, la santé et la police, sur les effets néfastes de la drogue ainsi que ses conséquences au plan économique et social. AES Actualité. Et oui, la drogue n'a pas sa place à l'école. Merci de votre fidélité à notre antenne. Ça nous donne des ailes. Vous suivez Mali Actualité, la première édition de ce mardi 26 novembre 2024, fin de la première partie. Dans cette deuxième partie, nous allons développer ensemble l'actualité internationale avec Batraoré. Son tour d'horizon nous conduit au Kenya, au Gabon, aux États-Unis et en Égypte, Batraoré. Oui, en Égypte, c'est le naufrage d'un bateau de tourisme qui fait 17 personnes disparues. À suivre le développement tout de suite. Au menu, la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dao qui nous ouvre ce matin les portes de l'association des Serres Unies de 300 logements sociaux de Tabakourou. 8 ans d'existence et d'expérience dans plusieurs domaines de développement économique à la base. Enfin, la page des sports avec l'athlète Sragatou Sissi. On va parler de foot, compétition africaine de club, de la Ligue des champions et terminer avec l'insolite du jour, Sragatou, c'est l'histoire d'un entraîneur atypique. Ouais, le développement à suivre, si vous voulez la suite, bien sûr. Mais l'actualité est 7h13 à Zanfereboubou. Et oui, voyons l'actualité internationale avec vous, Batraoré. Au Gabon, l'ancien ministre des Mines, Hervé Patrick Opianga, activement recherché. Oui, convoqué la semaine dernière à 2 reprises par la police judiciaire, Hervé Patrick Opianga, ancien ministre des Mines, est désormais introuvable. Ses avocats soutiennent qu'ils n'ont pas de ses nouvelles. Hier, une rumeur largement relayée sur les réseaux sociaux affirmait que le président de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale avait trouvé refuge à l'ambassade des États-Unis à Libreville. Une information tout de suite démentie par celle-ci. En Égypte, naufrage dramatique. Oui, naufrage dramatique en mer Rouge. Oui, au moins 17 personnes sont portées disparues après le naufrage d'un yacht de tourisme dans la mer Rouge. Le gouverneur de la région de la mer Rouge, Hamd Anafi, a déclaré que les sauveteurs avaient sauvé 28 personnes du bateau au bord de la ville côtière de Marsa Alam et que certaines d'entre elles avaient été
héliportés pour recevoir un traitement médical. Le gouverneur de la ville a précisé que 31 touristes de diverses nationalités se trouvaient à bord ainsi que 14 membres d'équipage. Au Kenya, la police disperse une marche pacifique contre les féminicides à Nairobi. Hier à Nairobi, la police kenyane a dispersé une marche pacifique organisée à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Les manifestants brandissant des pancartes et scandant des slogans tels que « Arrêtez de tuer les femmes » et « Les vies des femmes comptent » ont été confrontés à l'usage des gaz lacrymogènes par les forces de l'ordre. Selon les agents de la police kenyane, 97 cas de féminicide ont été signalés dans diverses régions du pays au cours des 3 derniers mois. Aux États-Unis, la justice valide l'arrêt des poursuites contre Donald Trump pour ingérence électorale. La juge Tanya Chutkan a approuvé la recommandation du procureur spécial Jack Smith qui instruit le dossier contre Donald Trump pour tentative illégale d'inverser les résultats de l'élection de 2020. La juge Tanya Chutkan justifie cet arrêt des poursuites au motif que Donald Trump est désormais le président élu. Toutefois, la demande de Jack Smith concernant l'arrêt des poursuites fédérales pour rétention de documents classifiés est toujours en attente. Des affrontements entre manifestants pro-Imran Khan et forces de sécurité. Nous sommes à Islamabad, Batraoui. Oui, des affrontements opposent ce matin les forces de sécurité à des milliers de partisans de l'ex-premier ministre Imran Khan entrés tôt le matin dans Islamabad, la capitale pakistanaise, pour réclamer la libération de leur champion. Les forces de sécurité qui bloquent la totalité des quartiers d'Islamabad depuis dimanche ont également tiré des balles en caoutchouc. L'Internet est inaccessible dans plusieurs secteurs selon plusieurs médias. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour Sidi Kidambele. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h16 à Bambara Maudi, région de Tombouctou. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, des compétitions africaines des clubs, c'est la grande rentrée des classes saison 2024-2025 de la phase de groupe. Ce mardi, le Djoloba RC en Ligue des Champions est en déplacement à Tunis pour défier l'espérance sportive de Tunisie. Oui, gros test pour notre représentant dans cette épreuve. Le Djoloba RC, pour sa toute première expérience en phase de groupe de la Ligue des Champions, se mesurera ce mardi à 19h temps universel aux Tunisiens de l'espérance sportive, finaliste de la dernière édition. On écoute Demba Mamadou Traoré, l'entraîneur du Djoloba, c'est confiant avant la bataille de Tunis. Il est au micro de notre reporter Ari Dumatin. On est prêt. Je pense qu'on a eu le petit tournant, on a eu aussi le match de la Super Coupe. Donc moi je pense que sur l'ensemble, oui ça va. On va l'aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup de prudence. Pour le défenseur des Rouges, Alou Doumbia, se frotter à l'espérance de Tunis est une source de motivation malgré la différence de palmarès au plan continental. La Ligue des Champions, c'est en fait la cour des grands, on va dire ainsi. Et puis c'est notre première fois aussi de participer à ce tournoi-là. Mais je pense qu'on est prêt et on va se donner les moyens. Et Inch'Allah, on va rapporter quelque chose, même si on sait que ça ne sera pas facile. La météo, Sidiki Dambélé, annonce 13 degrés au coup d'envoi du match Espérance sportive de Tunis. Djoloba c'est à 19h temps universel au stade olympique de Radès. En Coupe de la Confédération, phase de groupe, le Stade Malien de Bamako entre également en lice demain mercredi. Les Blancs reçoivent ici à Bamako les Sud-Africains de Stellenbosch. 13 degrés, pas évident pour un Sahélien. Pour des Sahéliens. Pour des Sahéliens, oui. En Europe, Sragatou, la Ligue des Champions, la 5e journée de la phase de poule unique. Oui, 9 rencontres au programme, parmi lesquelles celle de 20 temps universel, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Manchester City, Feyenoord de Rotterdam, Inter Milan, Leipzig, Leverkusen et Red Bull Salzbourg, Sporting Portugal, Arsenal ou encore FC Barcelone, Brest. Pour cette journée de mardi, Sidiki Dembélé, 8 Maliens sont sur le pont. Amadou Haïdra avec Leipzig, Kamori Doumbia et Massadio Haïdra avec Brest, Gaussou Diakité, Daouda Guindo, Moussa Kayeo, Mamadou Diambou et Néné Bedorgales avec Red Bull Salzbourg. Bonne chance à eux, Sragatou. Tout à fait. L'insolite du jour. Ah oui, l'insolite du jour. Nous sommes ici à Bamako et à la fin d'un match de football, Sragatou, un entraîneur s'est fait remarquer en quoi faisant? En accordant une interview à des journalistes.
Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tous, Ragatou. Le match s'est joué dans un quartier populaire de la capitale. Oui. L'entraîneur, notre héros du jour, n'accorde pas d'interview à la presse à la fin du match en cas de défaite de son équipe. S'il y a défaite, pas d'interview. Pas d'interview. Puis, il n'adresse la parole à personne en cas de défaite, le temps de digérer. Cet entraîneur avait enchaîné 6 matchs sans victoire. Wow. Au 7e match, il gagne. Les journalistes lui tendent leur micro et dictaphone pour les impressions d'après-match. Il décrypte. Voilà. Ça dure 10 minutes, 15 et 20 minutes. Ça ne finit pas. Tout à fait, ça ne finit pas. Certains journalistes s'impatientent. Il n'est pas le seul à interroger à la fin du match. Les uns et les autres retirent un à un leur micro et dictaphone. Alors, ils se donnent le luxe d'analyser le match, sa victoire, dans 5 langues locales. Donc, il maîtrise 5 langues. Donc, dans 5 langues locales, il décrypte le match. À lui de dire à la fin, en ces termes, prenez l'interview et la langue qui convient. Il a raison, non? Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Les journalistes sont pressés. Aujourd'hui, dans la chronique initiative citoyenne, Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association des Sœurs Unies des 300 logements sociaux de Tabakoro. Cette association qui a vu des jours, cela plus de 8 ans maintenant, s'est lancée dans plusieurs activités génératrices de revenus et dans plusieurs domaines. Elle est aussi engagée dans le développement socio-économique avec des projets porteurs dont la transformation des produits locaux. Pour en savoir davantage, suivons la chronique Initiative citoyenne, c'est une rediffusion. Créée en 2016 par quelques femmes, l'association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro en commune du district de Bamako compte de nos jours plus de 300 femmes. Depuis sa mise en place, elle intervient dans les domaines de l'environnement, de la santé, de l'éducation, l'assainissement, l'agriculture, du maraîchage et la promotion des activités génératrices de revenus. Pour ce qui concerne ce dernier volet, l'association a élaboré un plan de développement de ses activités. Sako Kadika Misoko, présidente de l'association des Sœurs Unies des 300 logements sociaux de Tabakoro. À travers des activités de formation génératrice de revenus au profit de ses membres, comme la production de fonio précuits, le djouka, le riz au soumala, la poudre de piment aromatisé, le coco à râpé, les jus instantanés, le savon gabagourouni, le savon lessive, l'eau de javel. Comme on l'a dit, quand la femme gagne, c'est toute la famille qui en profite. Renforcer la cohésion sociale, la solidarité, l'entraide pour le développement nécessite souvent un appui multiforme pour que les activités se pérennisent. Le chantier de l'autonomisation de la femme est en vaste. Nous sollicitons encore l'accompagnement des partenaires financiers pour la réalisation d'autres activités afin de pérenniser et consolider nos acquis. C'est pour cela nous souhaiterons organiser des sessions de renforcement des capacités dans les filières suivantes, comme la technique de fumage, séchage des poissons, la transformation des noix de karité, le renforcement des capacités en maraîchage, en aviculture, en pisciculture, en teinture, ainsi que le leadership contre toute forme de violence basée sur les genres au Mali. Créer aussi un lieu d'échange et de services, favoriser l'alphabétisation des femmes. Les difficultés majeures de l'association sont surtout le problème de siège, les moyens de transport pour la livraison de nos produits, puis le manque de renforcement des capacités. En attendant le soutien des partenaires, l'association des Sœurs Unies des 300 logements sociaux de Tabakoro à sa stratégie pour poursuivre ses activités. Sako Kadika Misoko est la présidente de l'association. Nous faisons face à ces difficultés pour le moment grâce à des partenaires, mais davantage grâce à la résilience de nos membres et leur détermination à surmonter les obstacles des cotisations mensuelles, des subventions, des dons, des prestations de services, c'est-à-dire la vente de nos produits. Œuvrer pour l'épanouissement de ses membres à travers des activités pérennes pour l'autonomisation des femmes est le mot d'ordre des Sœurs Unies afin de jouer leur partition dans le développement de leur localité et du Mali. 7h24 à Banamba, c'est tout pour ce journal. Grand merci à Batraouré et à Idrissa Damelik Montedi à la réalisation.
Aux opérations techniques, Mamadou Beydialo. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly et Badji Touri. À la coordination, Ousmane Dao. Présentation, Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Mahamadou Keita, suivi des avis et communiqués avec Fousseini Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashta Salou Maïga pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, signée Confucius. Pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Oui, pas trop d'isolement, pas trop de relations, le juste milieu, voilà la sagesse. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.